Voilà, bonjour ou bonsoir chez vous, chers amis. Il y a télévision Boza et Belé. Vous vous souviendrez que l'autre fois, je vous avais bien dit que non, natinaki élément moko na lobi na yokaki boyo na kati ya d'urban. Na yokaki obi que non depuis comité oyo ya ba congolais na kati ya d'urban et salema. Papa boss nazalaki te, na kitaki pe na no terrain te, mais na prenaki Belé. Alors, selon quelques nouvelles qui nous sont parvenues, d'abord élection les gars qui n'ont normal, on a na yokaki. Mais na ngamo mususu balobi trucage ezalaki to basalaki ndenge ezalaka oyebi kaka moi fraude elegaki mais tout ça qui va nouvelle mais moi je m'étais dit est-ce que réellement il y a eu trucage, il y a eu fraude ou pas? Et moi je vous avais dit que na roya de deux j'avais appris que non boyebi batuneti bonyoma auto bengi Lucien non Lucien te Faustin plutôt na ba Lucien voilà lorsque otangaki Lucien otangi Faustin pour bazalaki ensemble bangonde basalaki campagne en Bacha. Alors, on a vu que non, Lucien, na Faustin, basuna mbachate. Oh. Alors, Faustin a eu beta masolo normal, ma kamutu nenge legaki. Vous avez dit que non, on a koyoka na musique, ezalaki loko mususu papa boss na kitaki d'urba. Je vous avais dit que non, on a okita d'urba, pe na kitaki. Mais na kutana ki na ba masolo ebele. Mutuneti Faustin, oazalaki bras droit, mutasalaki campagne en Bacha, que non, Bacha aleka président, ya communauté congolaise, na kati d'urba. Lucien ba bebani na Bacha. Faustin babebani na Mbacha. Faustin Lobino, Mbacha a comme qui impoli. Mbacha ne savait plus respecter les gens. Ils ont reconnaître même pas Basala qui est campagne que non a gagné terrain. Élection pour les gars qui est normal, selon Faustin. Mais Faustin paye que l'oba que non, bilo kwa na Basala qui moi ba zigzag ebele na kati. La bi mais Faustin, point au salaki bongo. Biso to beteli Mbacha maboko to lobi Mbacha a gagné normalement. Nzoka fraude des alaki. Na kitaki na terre bokola na ngona condensé na otchela bino. Lucien ya bendani pembeni alobi a ozala susu na Mbacha te po Mbacha komaki caissier. Mbacha komi financier. Mbacha tiki masolo ko la président komi kotala bino kama mbongo. À tout moment ba betaki masolo na kati ke non ba iwale to bato bazotina na ndenga communauté. Mbacha zo récupérer. Alors na ko na musika menga mo na kitaki na terrain et pesi na ngo normal. Mais na qui Lucien te, mais na qui Faustin, ne a pesi biso masolo makambutu ndenge lekaki. Et suka ki wana te. Na kutani lisusu na yemoko vice-président, balobi azo créer zizani na kati ya communauté. Président ya conseil de sages. Alobi. Hein, papa Weunde, voilà. Il m'a dit qu'il s'appelle Weunde. Weunde alobi nanga polele ke non muto azo créer des ordres na kati ya masolo. Ezali papi yoto. Azo créer bato moko boye ba créer moi mobulu moko boye pe ngape na kutana kina papi yoto à s'expliquer kaka ye moko Weunde lobby webi ke no bato papi yoto ayeki na bango bazali susute lokola ya ke no pa Mbacha Faustin na Lucien bazali susute alobi ataku na pe pa yoto Claude Mawata asa susute Giscard d'Estaing azali susute oh mais na kati émission na kutana kina Giscard lobby mais wana ba koselinga ngayo yo na yoto. Bon, ma solongo ndenge lekaki, boyebika kana ba papa bosala kana preuve à l'appui. Alors na yokaki ke non Mbacha na nzinga na ya kutanisa batu moko bolokola ba beau frère na ye, ba Pomé, mais Pomé un homme intelligent, j'ai eu à le croiser mais un homme très posé, très intelligent, mais beau frère ya Mbacha, yé pas lobi non, mabe ya ba pasteur ba salaki, il fallait pas bâtir ensemble Mbacha na yoto, ba travailler ensemble, il fallait séparer bango. Parce que jamais bakotika la koyoka ngana bime sukoyo or comité oyo ya communauté congolaise de l'urban basala ki ango de sorte que bati ensemble ba congolais basala ensemble ba séparation en esila mais na yo komona neti que non séparation comme sous ce belé Mbacha na batule pembeni bazwa kize Mbacha lobi no Mbacha comme tamo na mindoki oyebi ke no lekeli ngai to tuni Mbacha est-ce que ozaka na mundoki alobi je ne vous dis rien. Yango tolobi boye communauté congolaise bofongola misu to boyi minduki ezala na ba congolais oyo bazo diriger biso po Mbacha lobi azana munduki to komi ko tuna lobi il utilise munduki monika ka biso ka ba journaliste zaka ba to ba stratégie belé ata soki oumbi na ngambo oyo to bi koma tozo na ngambo mosusu à reconnaître que non pour la sécurité na ya tambola ka neloko yango. Pour na émission lobi est-ce que na émission na ene eloko yango pour na ebike no sécurité na ngezali si il y avait l'insécurité dans quelque sorte na ene eloko yango
yango Faustin pakata mbango akimi po mbasa la kisi munduki mbasa lobi attention na oyana munduki nazaka na munduki oyebi ke non tout ça l'attention alors biso média to fana nous calme bon respecter biso surtout bando ko tsama minduki na kati ya masolo wana mabete talaka un dirigeant qui doit te diriger à l'arme c'est pour te tuer ou bien c'est pour te sécuriser te éviter biloko alors na kati émission oyo bokolanda ba tout ngana kutana babo président Bacha Lobaki na kati elema oyo bolanda ye vice président Papi Yoto alobaki na kati elema oyo bolanda ye balobi président Bassage Weunde alobaki mais à reconnaître eloko moko ona olinga bino moko bolanda ngate mona alobaki alobi à l'époque parce que ba corruption ba magui maka moi ebele na kati à reconnaître c'est-à-dire tomemiye à reconnaître papa wa Weunde ndima pe andima abi basala kyango corruption alobi to sala kyango ngate mona alobaki bolanda ngone elema oyo siko na ekotuna ime alors ba ponaki yo po ba yebike na oza mutu ya ba masolo ba corruption po soki ozalaki mutu ke ba landela passé na yo ba même pas bandima yo mais bandima ki yo po nini a s'expliquer ki Faustin Sikonda yeko nyata bango penza normalement ayeko misena biloko abato bakufaka comment Bacha kendaka soka ba commission oui que nous bangi singai je me suis dit bon alors dans la société nous avons quelqu'un qui souhaite la mort des gens ou qui souhaite que les gens vivent na habité et loko na comprendre qui bien te mais bon na déclaration à Faustin bon auto découvrir tozo kende wapi na masoloango. Alors sans plus tarder tout l'an élément oyo bon après sukoyo bon comprendre musala nini papa bossa ki ko sala kati dirba suivant. Bonjour, bonsoir chers amis téléspectateurs, c'est encore là moi, Calvi Lakoui, votre humble servante qui est encore une fois de plus devant vos postes téléviseurs pour vous parler dans la communauté congolaise. Donc on est là, moi je dis et je le répète que la communauté congolaise ici à Durban ne tombera jamais tant que moi, Calvi Lakoui, je suis et dans la boulot nanga. Babi donc babi 2018 bonne année à tout le monde. Donc bonne année 2018 malamu na bandaku nabiso. Et là je dis vraiment babi que to pambola kaka bajalou nabiso. Babi 2018 to pambola bango ba koufate et donc bango ba mona kanek to pambola ma. Là vraiment no comment. Calvi Lakoui nazali wapi. Tant que le bakato zoloba, to loba te donc nazali wapi et c'est avec mon président Ahmed Djibé Carré, oh le président de Moto Tchaki, ah on a qu'à Deben, il y a presse congolaise, ouais puis bah qu'elle a construit la image, bah tambolisa qui micro impact une idéologie avec Papa Boss, donc Papa Boss moi qui musique na Jobu Bayaki, pour na construire la cap boulot kanenge zalaka, et nga Calvi Lakoui peut habiter na otika mason za tena dembe ta kota suka, na dembe la qui donc na construire la commentaire te tous parler sur la communauté congolaise. Merci coup de chapeau à pasteur Nabiso parce qui boulot na bango na impact na idéologie parce qui boulot kelengi malam ba yeba musala basala kezo ke ndengeni et commandengeni to comment na intervention il y a notre président Denis Mbacha le président il y a communauté congolaise que je respecte vraiment bonne année ska bazali il y a notre vice-président Papi Yoto to comment na alobaki na sala ki ndengeni pourquoi pas il y a moko il y a président Bassage to comment na ndenge pe alobaki to komona pe ya pume dabi pume to banana bango kala to zali na zabiso kaka bakobeba te po bazaka ya biso ya motema donc babi microbe ezate entre biso na bango pourquoi pas babi ye moko honorable forcé bakundaki menga Calvi Lakoui na ko sekwisa akokunda mate tanga Calvi Lakoui na zali to sa musana impact na idéologie et pourquoi pas ya Yves Mbu babi Yves Mbu to zo ebate alors ça la nini azali wapi babi yepe faut ba kunda mais babi ke azali ça comme ça na impact na idéologie là vraiment merci à Shaggy Sharoufa babi Shaggy elonga ba bébé on aime ça qui ba image to ko loba to ko banga na biso mutute Shaggy ça la boulot na epo il faut futa ndaku il faut ça ba kamuna donc babi musala ngone laisse biso na impact na idéologie ko ça la pe to ko banga na biso mutute na impact na idéologie donc balabi là non comment na ko banga le côté botte la réaction il y a ba président na biso il y a vice président na biso baloba ki nini
tant ba tuna ba mituna ba se présenter nana se présenter ki malamu nana se présenter ki mabe nga Calvin na kolobate ba image na biso ya moko loba na impact na idéologie. Là je suis avec vous to kote la bino tima. Merci et la chap. Bonsoir chers amis téléspectateurs, nous tous les amis de l'expression plus et des Congo international. Ahmed Tibé-Carré vous présente aujourd'hui l'évaluation des activités de la communauté congolaise des Turbans. Vous savez chers amis téléspectateurs, comme j'aime toujours le dire, que non, voilà, moi je l'appelle et je la considère la communauté congolaise des Turbans. Et peut-être si notre invité de marque aujourd'hui nous prouve le contraire, il n'y aura pas de problème. Mais c'est là, nous savons tous, chers amis téléspectateurs, ça demande un peu de justification. Chers amis téléspectateurs, vous savez tout ce qui se passe ici dans la communauté congolaise des Turbans et tout consort. Alors vous savez que dans toute chose, il doit y avoir une certaine évaluation. Comme nous avions commencé ce travail, et aujourd'hui nous continuons toujours dans le même travail, chers amis téléspectateurs, pour tous ceux qui aimaient Congo International. Nous vous demandons de rester fidèles. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, Monsieur Ahmed. Monsieur le Président, une salutation. Je sais que moi, je vous ai salué, mais il y a des téléspectateurs qui nous suivent, qui aimeront que vous puissiez vous tourner vers eux, les regarder en face pour aussi les saluer. On ne sait pas comment vous allez les saluer, mais moi, votre humble serviteur, aimerait à ce que vous puissiez les saluer en lingala, en swahili et puis en français. Merci. Ok, je peux le faire en n'importe quelle langue, je ne sais pas, je me demande pourquoi vous voulez que je salue en 3 langues parce que... ok. Saluer, je dirais ceci, saluer dans des langues de notre pays que vous connaissez, que vous connaissez. Là, je connais beaucoup et je pense que je vais dire à tout le monde bonsoir, tout le monde qui entend le plus. Là, je connais beaucoup et je pense que je vais dire à tout le monde bonsoir, tout le monde qui entend le plus. Ok, pour les swahilophones. Pour les lingalophones. Mais en beauté, n'a bien non son. Langue de ce président. Quelle est cette langue encore? Chiluba. Ok, allons-y. Bébé toabe. Bébé toabe. Bébé toabe. C'est en Kikongo. À Kikongo, ok, on y va. Betonabeno. 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 Oh, Mbote Nabeno. Mbote Nabeno. Voilà. Ce que je veux dire ici est que on vous connaît déjà, vous avez déjà fait un nom, mais quelle est la manière dont vous pouvez vous présenter davantage devant ces téléspectateurs qui, certains vous connaissent, mais certains aussi aimeront vous connaître encore davantage. Comment vous pouvez vous présenter? On aimerait que vous puissiez nous donner votre présentation complète chez ces téléspectateurs. Monsieur Denis Bacha, il est qui est son père, qui est sa mère, il est issu d'une famille de combien? Tout ça là, si vous pouvez un peu vous présenter devant ces téléspectateurs. Merci Monsieur Ahmed pour la question. Je pense que, comme j'ai l'habitude de me présenter toujours, je me présente comme Denis Bacha. Et c'est ça, c'est qui est très important. Je pense que, comme j'ai l'habitude de me présenter toujours, je me présente comme Denis Bacha. Et c'est ça, c'est qui est très important. Je pense que, comme j'ai l'habitude de me présenter toujours, je me présente comme Denis Bacha. Et c'est ça, c'est qui est très important. On veut savoir, vous êtes Papi Yoto, qui est votre père, qui est votre mère? Les téléspectateurs voudrions savoir. Je suis Papi Yoto Penalokandu Gaston, le fils d'Augustin Lokandu Diowo, et ma mère s'appelle Josephina Afumadiko Chanza. Je suis Moutété à 100%. Ok, oui. Je suis Papi Yoto Penalokandu Gaston, le fils d'Augustin Lokandu Diowo, et ma mère s'appelle Josephina Afumadiko Chanza. Je suis Moutété à 100%. On ne vous connaît pas, vous n'avez pas un background, vous venez d'où? Qui est Monsieur Denis? Et il y a des gens qui vous appellent Mbacha, d'autres qui s'appellent Bacha. C'est Mbacha ou Bacha. Monsieur Denis sort d'où? Il vient d'où? Qui il est? Son background est comment? Est-ce que vous pouvez prendre peut-être 2 minutes, vous regardez la caméra, ou 3 minutes, parler un peu d'une manière détaillée. Monsieur Denis, c'est qui? Denis Mbacha ou Denis Bacha?
merci pour la question. C'est Denis Mbacha Tchebouérou. Je suis congolais. Si vous demandez de me présenter d'une façon brève, je vais orienter dans votre question dans le même domaine. Je ne suis pas sorti du néant comme vous le pensez, ou peut-être on vous a mal informé. C'est un exercice qu'on a toujours fait, qui a commencé depuis le jeune âge. Parce que je me rappelle bien, j'étais en 3e année primaire, que j'étais chef de classe. C'est quel votre profil en tant que le président de la communauté congolaise ici, dans cette ville où nous sommes? Si vous parlez de profil, je vais vous demander, vous voulez parler des attributions ou comment? Oui, c'est ça, c'est ça. Ok, nos attributions comme président de la communauté congolaise, je pense à chercher dans les statuts qui nous réunissent. Je pense que c'est là que je ne dois pas créer ça par moi-même ou comme les attributs. Donc, je regarde dans les statuts qui nous réunissent. Normalement, vous devriez, en tant que président, vous devriez maîtriser votre profil. Parce que si vous ne maîtrisez pas votre profil, il y aura de méli-mélo dans votre travail ou bien dans vos activités. Alors voilà pourquoi, donc, avant d'aller peut-être dans les statuts, c'est peut-être nous qui allons vous conduire pour dire que non, voilà, monsieur le président, par rapport à ce que vous dites, allons-y consulter la Constitution ou bien les statuts comme les autres les disent. Les gens ne la lisent même pas. Ça, je peux vous dire une chose, 80% des gens ne lisent pas cette constitution en tant que membre de KwaZulu-Natal. Les gens ne la lisent même pas. Ça, je peux vous dire une chose, 80% des gens ne lisent pas cette constitution en tant que membre de KwaZulu-Natal. Les gens ne la lisent même pas. Ça, je peux vous dire une chose, 80% des gens ne lisent pas cette constitution en tant que membre de KwaZulu-Natal. Les prérogatives sont simples, c'est d'observer la Constitution et d'incarner la Constitution, c'est ça nos prérogatives. Le prérogative du président, du vice-président, c'est reste le même. D'observer la Constitution et de conduire la communauté congolaise dans les bonnes directions. Quel est votre profil? Monsieur Ahmed, je vais vous dire ceci. Pas mon profil, mes attributions. Okay. Et la première attribution, c'est gérer la communauté dans son entièreté. C'est ça la première attribution. Si tu veux maintenant les petits détails, d'abord je pense que ça doit demander peut-être 2 heures pour vous dire qu'il faut faire ceci, il faut ceci, ici. Okay. Mais quand je dis en un mot que c'est gérer la communauté congolaise dans son entièreté, tu sais bien, tu es éduqué, tu comprends, c'est que ça implique gérer une communauté, quelles sont les attributions sur ce plan, sur celui-là et sur celui-là. Et ça, tu n'as pas besoin de vous ramener à l'école pour vous apprendre ça. La Constitution dit ceci, que le président de la communauté congolaise est le leader. Il doit lui-même incarner cette Constitution. Et pourtant, ce n'est pas ce qui se fait. La Constitution dit ceci, que le président de la communauté congolaise est le leader. Il doit lui-même incarner cette Constitution. Et pourtant, ce n'est pas ce qui se fait. D'abord, il travaille selon lui, selon évangile Denis, parce qu'il ne respecte pas la Constitution. La Constitution, c'est notre Bible, quoi. Je dirais que c'est notre Bible. Nous devons copier ce qui est vraiment dans la Constitution, les articles par article. Mais chose grave, lui, d'après son évangile, il ne veut pas respecter ça, il ne veut pas travailler à commun accord avec les autres. Il fait ce qui lui semble bon. Qui dit je ne sais pas n'a pas tort. Qui dit je ne sais n'a pas tort. Et qui dit je ne sais pas n'a pas tort. Mais à tort, c'est lui qui dit qu'il sait alors qu'il ne sait rien. Wana libanga ekoye padan. Wana libanga ekoye padan. La première des choses, la Constitution n'est pas respectée. La première des choses, la Constitution n'est pas respectée. Ça, c'est la première des choses. Et le Conseil exécutif ne respecte pas la Constitution. La Constitution que nous avons ici a été faite à la taille d'une personne. Et quelle est cette personne? Je ne sais pas. Alors, je ne peux pas démissionner à cause d'un seul individu. Alors, je ne peux pas démissionner à cause d'un seul individu. Je ne peux pas. Quelle est cette personne-là qu'on a fait la Constitution à sa taille
Et puis, quelle est cette personne-là que vous connaissez? En tant que sage, vous ne pouvez pas cacher les choses. Parce que vous devez être comme vous êtes aussi médecin. C'est-à-dire que vous devez diagnostiquer et puis donner le médicament. Alors, dites-nous un peu, quelle est cette personne qu'on a fait la constitution à sa taille et quelle est cette personne-là qui ne respecte pas cette constitution? Parce que ce n'est pas tout le monde qui le fait. Right. La personne est le conseil et le comité exécutif. C'est une personne morale. C'est-à-dire, Yoto, il est Yoto a respecté Denis, il est là. Non, Yoto est là. Non, Yoto a respecté la constitution. Loba, oui, n'a évolué l'histoire. Oui. Yoto a respecté. A respecté la constitution T. Ok. Mbacha a respecté. A respecté la constitution T. Parce que moi, je fais l'émission avec Denis Mbacha dans le plan d'action, le cahier de charge. Si je serai élu président, je vais trouver la solution au problème des Congolais à Omafès. Makama Mikanda, Denis Mbacha, le banc émission. Oui, bon, il peut vous le dire. Quelle a été la solution qui vous a mené? Oui, bon, il peut vous le dire. Quelle a été la solution qui vous a mené? Oui, bon, il peut vous le dire. Quelle a été la solution qui vous a mené? Ok, monsieur Pomé, quelle relation entretenez-vous avec monsieur le président Denis Mbacha? D'abord, Denis Mbacha, je l'ai connu avant ces histoires ici. C'est mon beau-frère. C'est mon beau-frère. Mbacha, je l'ai connu avant ces histoires ici. C'est mon beau-frère. Voulez-vous nous promettre que non, vous allez parler en tant que sage ou bien vous allez parler en tant qu'un beau-frère qui protège son beau-frère? Non, je vais parler comme un sage, mon frère. Alors, ok. Alors, quelle relation entretenez-vous avec le monsieur le vice-président Papi Yoto? Mais c'est le vice-président Papi Yoto, en tout cas, je l'ai connu pendant que les histoires des élections ont commencé. Je l'ai vu pour la première fois quand il y avait une réunion chez Pasteur Benjamin. Moi-même, moi personnellement, je n'ai pas apprécié ça. Pourquoi? Parce que quand vous mettez des, je ne sais pas si on appelle antagonistes ensemble, c'est vraiment très difficile. Maintenant, c'était le problème au sein de l'exécutif. Pourquoi? Parce que je vous dis, la manière que les pasteurs nous ont laissé les choses, ce n'était pas bon. C'est pourquoi j'ai commencé par dire que ce qui commence mal finit toujours mal. Si vous savez, c'est très difficile de mélanger un lion avec un mouton. Vous voyez vous-même que ça ne va pas marcher. C'est très difficile de mélanger un lion avec un mouton. Vous voyez vous-même que ça ne va pas marcher. Le lion c'est qui? Le mouton c'est qui? Bon, c'est une façon de parler. Non, non, si je vous demandais entre vous seulement, le lion c'est qui? Bon, juste, nous blaguons un peu là. Le lion peut être qui? Le mouton peut être qui? Non, le lion peut être un d'eux et le mouton peut être un d'eux. Donc, c'est vice-versa. J'ai toutes ces images, mais parce que je ne suis pas colérique, je suis un jeune monsieur qui a une vision. Et cette vision, je ne vais pas me créer de problème avec les gens. Est-ce que vous arrivez de demander pardon lorsque vous sentez? Comme tout humain, je l'ai fait. Vous reprochez-vous de quelque chose parce que nous sommes tous humains, chacun a ses erreurs, ses défauts et ses qualités. Alors, vous reprochez de quoi? Si vous vous regardez par rapport, disons, si vous pouvez vous regarder par rapport au Papi Yoto du temps de propagande jusqu'au Papi Yoto maintenant vice-président à la communauté congolaise, est-ce qu'il y a quelques comportements dont vous vous reprochez, que vous pourriez peut-être vous corriger de vous-même sans que personne ne vous approche pour vous dire que non, voilà, vous êtes ceci ou cela? Oui, vous savez que je suis humain et il y a de cela, comme nous disons que l'autre te fait prendre conscience de ce que je suis et de ce que tu es et de le développer. Donc si jamais quelqu'un vient, m'approche, dit que non, papi, tu m'as fait du mal ici, tu as dit ceci, ce qui m'a touché, j'ai toujours eu l'habitude de demander pardon. Je suis un humain, je peux à n'importe quel moment même vous blesser vous aussi. Donc au travers mes langages, je ne pourrais pas le blesser tout simplement à vous tabassant ou bien à sortant mon arme pour vous tirer ou quelque chose comme ça, mais au travers aussi les langages, je peux le faire. Raison par laquelle je dis que si j'offense quelqu'un et qu'il vient me dire que non, voilà ce qui s'est passé, tu m'as offensé, je prends cette opportunité de dire pardon. Le pardon, c'est la force qui libère. Je suis aussi chrétien, il ne faut pas l'oublier. Tu m'as offensé. Je prends cette opportunité de dire pardon. Le pardon, c'est la force qui libère. Denis Mbacha ne se reproche de rien de ce qui s'est passé dans la Congo.
Donc, après, on vous demandait aujourd'hui de vous reprocher. Comment allez-vous vous reprocher devant ces téléspectateurs? Numbacha ne se reproche de rien de ce qui s'est passé dans la cour. Numbacha ne se reproche de rien de ce qui s'est passé dans la cour. Papa qui est mis à mettre papa. Ce qui est le boulot qui est papa n'a pas coupé pour papa à promettre qu'il y a papa. Oh, papa qui est dans Zania là, dans le bac qui m'a eu quand il m'a témoigné. Concernant papa à promettre au Bomaï. Donc ce qui boit qui est papa n'a pas le droit ils a pour papa. Papa non non, papa a posté bangala. Oh. Ce qui boit qui, on n'a le banaï. Ah pasteur, papa posté dans le dossier à promettre au Bomaï. Ce qui fait la coupe ils a non, le mal est déjà dénoncé. Mais pourquoi vous êtes... Le mal est déjà dénoncé. C'est parce que vous êtes très récalcitrant pour comprendre ce que les gens vous disent. Je vous la communauté congolaise pour mon acamato. Je vous la communauté congolaise au mieux na limaka moto te, mais moto zaka déjà ezali et si epeli biso toye kolobela bino ke moto ezopela mais bino bomona te. Oui bi ngana musika na soka ke no depuis que président Bacha a été élu président très orgueilleux très arrogant na maloba naye. Azoyo ka sumutu te, tout le monde qui était autour de lui ba komi mabe. Moi je connais Lucien. O azaki neti pembeni na ye ba sala ba campagne ngana ke na bango peza na Florida Road. Ko sala penze mission monene na ba Lucien na ba bonyoma. Comment on dit ça bonyoma Faustin. Un homme très intelligent. Lucien, un homme calme. Mais j'apprends que non, Bacha comment finir bango. A commis qu'on manquait bango, voilà le terme. Que non, toi tu es incompétent, toi tu ne connais rien, tu es impoli. Bah toi n'a pas allé un peu froid na minute. J'apprendrai même que non, bonyoma à lungwe peme na Bacha. Makambo le tikama lobama kuna na kati ya na biro na biso oyo financier déclarer ki biso to yebaki yango te financier muto bimisa ki secret yango soko moni financier ko yebisa yo alobaki yango tuo alobaki non tala makambo président zo sala izabo na so pela yango te alobaki bato so bayoki yango nazana ba registrement ngo nazana ngo oyo ye na suka denia ke senga pardon asenga pardon non na kozongola su makambo na te alobaki bato so bayoki yango nazana ba registrement ngo nazana ngo oyo ye na suka denia ke senga pardon asenga pardon non na kozongola su makambo na te to koseliete et sa vérité yango à ben d'échelle. Pourquoi tous ces gens qui étaient tout autour de lui baza souté netina ni yo à part yo à part ngai champion za souté à part ngai debnani lycée za souté Lucien Longwa lycée za sous close na denite tu connais le baboye. Mais c'est sûr que non alors là je pose la question à monsieur Denis. Monsieur Denis, Lucien n'est plus avec toi? Lucien Zata non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, mais c'est même chose que ça mutumoko asa se me conduire. Asa tambola bonenge sengelité. Au moins juste après élection, après qu'on ça la élection va proclamer élection, les Denis au Tebaka na élection. Et je suis Denis après élection. Le champion a commis incompétent, yo lycée a commis incompétent, mais ce que tu as dit tant ma soleil l'élection c'est là qui boza qui bateau bocha qui mietou, bien qui force à prévoir de Nimbacha mais le benga mi be compétent. Avant l'élection qui est compétent et comment après l'élection quand l'onde est compétent ça n'est mon information qu'on répondre plus à quoi. Que Toyokana la président na ABC avant Toyokana il fallait qu'il retire parole wana parce qu'incompétence wana yutake pas na ngati. Nga nazaki président nazala président na vice-président. Numbacha ne se reproche de rien de ce qui s'est passé dans la. Tous ceux-là qui étaient autour de Papioto. Bazaki na balobi na ye batu proche na ye. Lelo basaka ko soutenir Papioto. Non, bazali sous. Parce que Papioto était venu avec un groupe de gens. Voilà. Je vais vous citer les gens. Voilà. Par exemple, Claude Omeata. C'est lui qui devrait être le sage de Banakin. Qui encore? Giscard. Où sont-ils? Ils ne sont pas avec eux. Ils ne sont pas avec lui. Et Banakin n'a pas de représentant dans notre conseil des sages. Et là aussi, je veux vous dire, nous sommes encore toujours là, attachés avec Papioto. Et là aussi, je veux vous dire, nous sommes encore toujours là, attachés avec Papioto. L'honorable, vous êtes très impoli, vous êtes faible. Je vais commencer à amener mon arme à feu ici dans la salle.
Quel est ce langage que vous pouvez tenir devant les téléspectateurs? Je vais vous dire quelque chose. Vous n'aurez rien de ce qui se passe dans la communauté. Et je pense que j'ai expliqué tout à l'heure là que tout le monde a des sentiments. Quand vous provoquez quelqu'un, quelqu'un a ce droit de réagir. 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 J'ai dénoncé les antivaleurs de l'intimidation des morts parce que nous ne gagnons rien dans cette communauté congolaise, à moins que les gens puissent percevoir l'argent et jouer à l'hypocrisie. Papio tomtawa bi misambongo na alloué bisi plus de 5 ou 6 fois. Plus de 5 ou 6 fois, dernièrement, on a loué 2 bis, 3 000 rentes. C'est quoi, il est présent, j'avais donné 200 rentes. 200 rentes aux autres qui ont et puis, dans Simanango, au balou que ce qu'on a son bon, on a nani na funérailles. Au balou qu'on suit 20% la funéraille. Oh, tu connais babou? C'est la vérité. Au balou qu'on suit 20% la funéraille. Oh, tu connais babou? C'est la vérité. Pas de solo bango. On va aller sur le Congolais. Bisous to Zalia. Tonga komona. Na éviter to zakar peuple nini nini. Mutazo mutu akufeli mutu. Azu papier wana document na yake kuna kimimbe ba résister mutu wana ayekolia commission à 20%. Ayekolia commission à 20%. Hein? Troisièmement, si vous pensez qu'un leader n'a pas des émotions, vous avez tort. Se me conduire. Juste après l'élection, après qu'on s'est l'élection, on va proclamer l'élection, les dénis au débat dans l'élection. Et je suis déni après l'élection. Personne ne m'a jamais touché. Là, je dois être très sincère. Mais l'humiliation que je réussis, quelqu'un sautait de là-bas pour me battre là où j'étais en train de diriger la réunion pour n'avoir rien fait, ça c'est insupportable. Monsieur le Président, cette personne dont vous parlez là ne vous aviez jamais touché. Même s'il pouvait faire cette violence, il ne vous a jamais atteint. Il y a même une fois, il était en face de vous, mais il n'avait même pas eu le courage de vous toucher. Mais à quelqu'un comme ça, vous promettez d'amener une arme à feu. Qu'est-ce qu'on fait avec une arme à feu, Monsieur le Président? Je pense que le débat, nous devons le clore. Pourquoi? Parce que on prend, si je suis en train de voir, c'est depuis au moins plus de 5 minutes qu'on est sur ce débat. Le comité des sages a fait. Vous aviez promis d'amener une arme à feu. Qu'est-ce que le comité des sages a fait? Okay. Quand quelqu'un dit, M. Ahmed, qu'il va amener son arme, pourquoi je n'ai pas amené une arme ici? Parce que je sais qu'il n'y a pas de problème. Je sais que vous n'avez pas de problème avec moi. Écoutez. Monsieur Denis, vous avez une arme. Écoutez. Vous avez une arme. Ça, ce n'est pas important. Non, vous aviez déjà promis d'amener une arme à feu. Ça veut dire que... Non, c'est juste une... Vous avez... Monsieur le Président, vous m'aviez promis, vous aviez dit que non, il n'y a pas de sujet tabou. Il n'y a pas de question tabou ici. Aviez-vous une arme à feu? Les téléspectateurs qui vous suivent, ils savent, on avait publié que vous aviez promis d'amener une arme à feu. Et tout le monde connaît qu'est-ce qu'on fait avec une arme à feu. Avez-vous une arme à feu? Je ne vais pas répondre. Avez-vous une arme à feu? Je ne vais pas répondre. Avez-vous une arme à feu? Je ne vais pas répondre. Alors, pouvons-nous vous demander si vous avez une arme à feu vous aussi? Je n'ai pas une arme à feu. Alors, pouvons-nous vous demander si vous avez une arme à feu vous aussi? Je n'ai pas une arme à feu. Alors, pouvons-nous vous demander si vous avez une arme à feu vous aussi? Je n'ai pas une arme à feu. Ce n'est pas parce que Denis Mbaché est président de la communauté, parce que si j'ai des problèmes, on peut me coffrer comme tout le monde. Si j'ai des problèmes, on peut me coffrer comme tout le monde. Et la loi est là pour tout le monde, à l'exception des personnes. Ami sala polyvalent. Ma poste va passer par tes étiquettes. Yemoko na social, yemoko culture, yemoko na sport, yemoko na finance, yemoko partout. Alingi ko tikela bato nyonso te. Azaka mobutu akala. Mais batia social basala kate. Batia culture basala kate. Nyonso nde président sala kate. Vous comprenez? Nde yango to moni ki makambo ko et puis dictature ekoti sous makasi. Tozotamwa na dictature vraiment ya makasi en tout cas na ko bombelo te. So to continuer sous 3 mois 4 mois.
bato bakopanzala bato bakobeta na makofi kobeta na makofi kobeta na makofi na kai parce ba tension ezomata tant bazoloba mtu vérité oui président tout ça na président moko akolo babanda sikoti lobi na tongo. Mais le problème qu'il y a eu, les chaos qu'il y a eu, le chaos a été causé par le président de la communauté congolaise. Selon vous, merci. Selon pas selon moi, pas selon moi. Monsieur Denis Mbasha. C'est quel chaos? Parce que moi je ne on ne va pas quitter le débat. Vous m'avez donné le micro. Quand j'ai tenté d'expliquer, vous m'arrachez le micro. Mais je suis seul, mais quand même, vous sentez que ce que vous êtes en train de faire est contre la déontologie. Donne-moi le temps de parler, de m'exprimer. Monsieur Denis Mbasha. C'est vous qui m'avez invité. Monsieur Denis Mbasha. C'est vous qui m'avez invité. Laissez-moi m'expliquer. Est-ce que vous savez que vous parlez beaucoup sans rien dire? C'est vous qui le dites encore. Je reconfirme. Est-ce que vous savez que vous parlez beaucoup sans rien dire? Non. Ok. Je confirme encore pour la troisième fois. Est-ce que vous savez que vous parlez beaucoup sans rien dire? Non. Mais nous vous posons des questions. Au lieu de répondre aux questions, vous nous dites que non, je vous regarde dans les yeux. Est-ce que nous avons besoin? Vous pouvez me regarder aux yeux, aux genoux et répondre à la question. Je pense, monsieur Boss, maintenant là, vous non, non. Maintenant, vous débordez. Vous débordez. Tout à l'heure, non, quand vous avez dit que, quand vous je donne l'expression, c'est venu dans les Boss, vous avez dit, monsieur Boss, je vous écoute. Monsieur Boss, avec tout le respect, nous devons vous respecter. Qu'est-ce qu'on a dit de mauvais? Nous n'avons pas besoin de nous humilier. Qu'est-ce qu'on a dit de mauvais? Je dis bien, nous n'avons pas. Moi, je vous ai posé la question, vous avez dit que je vous regarde dans les yeux. En tout temps, le temps passe. Vous m'avez invité. Une question qu'avait vous m'avez invité, c'est pas pour m'humilier. Ok? Non, non. Je laissais mon travail. J'ai laissé mon travail. Les gens suivent. Je vais passer 3 heures de temps ici. Mais alors, si vous avez besoin de m'écouter, voilà, on vous écoute. Et deuxièmement, on nous pose des questions, on l'écoute. Et deuxièmement, vous ne m'avez pas invité. Monsieur Ahmed m'a invité. S'il vous plaît, si vous voulez m'écouter, écoutez-moi. C'est moi qui ai dit qu'il n'y a pas de questions tabou. Vrai ou faux? Moi, j'ai été invité pour participer à l'émission. Apparemment, vous êtes venu m'humilier, c'est ça. C'est l'homme qui est avec vous ici. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Monsieur Bosch, faites le travail. Merci. Faites le travail. Je répète encore. Faites le travail. On évolue. Le clientélisme, non. Faites le travail. Si vous êtes un expert de médias comme vous les dites. Oui, président, tout ça, la président moko akolo babanda sikoti lobi na tongo. Akolo babanda sikoti lobi na tongo. Ya tikela mutute do so za clarté ya ko bakaka ibomna yoka yi. Ya ni ngaba yoka ye, biro ya yoka binote. Ya ni ngaba yoka ye, biro ya yoka binote. Monsieur le Président, je vais encore me tourner vers vous. Ne voyez-vous pas que non, vous êtes l'objet du chaos qui règne dans la communauté aujourd'hui? Je ne sais pas dire ça et jamais, je ne sais pas être le chaos de ce qui règne dans la communauté. Que je suis venu ici pour tacler M. Denis Mbasha qui est notre président. Voilà. Ok? Et que je respecte beaucoup. En passant, vous le considérez? Non, je le considère beaucoup. C'est un homme bien. Je ne peux pas dire que c'est un homme bien, mais je dis que je le considère. Vous aviez promis la mort. Qu'est-ce que le comité des sages a fait? Vous aviez promis d'amener une arme à feu. Qu'est-ce que le comité des sages a fait? Okay. Quand quelqu'un dit, M. Ahmed, qu'il va amener son arme, pourquoi je n'ai pas amené une arme ici? Parce que je sais qu'il n'y a pas de problème. Je sais que vous n'avez pas de problème avec moi. Écoutez. Moi, je lui donne 7 sur 10. Et le tant que sage. Bon, merci pour cette question à Medji Bekaré. Pour vous dire que la communauté congolaise va très mal. Et ça, c'est, je le dis sans embâche, ça c'est le social, il n'y a rien à cacher. Et les 3 autres là, il a perdu le point où? Oui, parce que vous avez tout être humain. Il a certaines qualités, il a certains défauts. Il y a, bon, des fois où peut-être il peut changer de tempérament dans des réunions, il peut vouloir un peu s'imposer, mais en général, il travaille bien. Mais on va comprendre tout que non, à moins de mais on s'apporte comme le président Denis Mbasha, c'est un homme que moi personnellement je respecte. Si on devait suspendre l'honorable Faustin, on devait aussi par la même mesure suspendre condamner ces actes criminels, même si on n'a pas les capacités de pouvoir suspendre le président, mais de la mener, parce que nous sommes du Conseil des sages. C'est nous qui négocions, qui faisons les courses pour arriver à l'égien. Alors, si nous avons vu que quelque chose de comme ça est mauvais, des antivaleurs, parce que moi je dois vous dire entre nous, j'ai été appelé par la police. Je crois
j'avais reproché le président d'une naïveté, de prendre ses responsabilités à main. Ça, c'est contre la Constitution. Sage, le président de Sage, Azali est le sage de la communauté. Sage nini? Sage mais c'est le sage, le président de Sage, Azali est le sage de la communauté. Sage nini? Et le président, c'est l'homme orchestre du comité et de la communauté. C'est lui qui nous représente partout. Alors, quand dans ses activités quotidiennes avec son comité, il ne parvient plus à se faire sentir ou bien à se faire respecter, ça c'est contre la Constitution. Bien. Oh non, comment ça bien? Ça bien, c'est mauvais, ça très mauvais. Il créé ma baisse na katia communauté. Un monsieur bien. Oh non, comment ça bien? Ça bien, c'est mauvais, ça très mauvais. Créé ma baisse na katia communauté. Un monsieur bien. Oh non, comment ça bien? Ça bien, c'est mauvais, ça très mauvais. Créé ma baisse na katia communauté. C'est lui. Ça c'est un. Des deux, le président Denis Mbacha, c'est un homme que moi personnellement je respecte, mais quand il n'a pas un mot, il n'a pas une autorité efficace devant son vice-président. Le président Denis Mbacha, c'est un homme que moi personnellement je respecte, mais quand il n'a pas un mot, il n'a pas une autorité efficace devant son vice-président. Ezali moni basala eloko moko wana omoni batu ba écarter batu ba bikolo mususu pour Swahili etikala na Kivu etikala tala ezali moni basala eloko moko wana omoni batu ba écarter batu ba bikolo mususu pour Swahili etikala na Kivu. En ce qui concerne mon passage pour devenir aujourd'hui président de Sage de la communauté congolaise, ce n'est pas pour moi, je ne peux pas dire que c'est un achievement, non. Mais vous pensez que vous l'avez mérité? Je l'ai mérité. Comme on a remis, il y a un désordre de la communauté. À Saline. Makamwe belé, donc moi n'y donc c'est-à-dire asa mutumoko asa ko sala makamona âge na été. Ça je te dis la vérité. Quand même azamutu mukolo apesa asunga batu na ko interpréter na ba oma face makamwe belé le lo komi mabepo bomoni batu mususu bo approcher bango na kati ya comité na bino po bo bebisala bango histoire. Mon frère na yebisi yoke ko interpréter neni. So na beto masoba parenthèse bakamuso sala batu mususu na oma face wana bazana témoignage ya maboko nima. Asa asunga batu te. Bato ebele bakuna ya compliqué bango bazana mbamso bakanela ka yo biango bato ebele bakuna ya compliqué bango bazana mbamso bakanela ka yo biango eza masolo akalat attention ko sala ki akoba beza appeler l'autre commune na page sika ndima quand même que sala ki biloko to bayoka ki wana eza bongo to ba posela ki yo. Non, allons, il faut que je puisse vous répondre. Voilà. Il ne faut pas me... J'amplifie ça pour que votre réponse soit juste. Soit juste. Écoute, biloko wana on m'a fait tokutango. Voilà. Corruption, il faut utiliser le terme clair. Bato sala yango. Corruption, il faut utiliser le terme clair. Bato sala yango. Moi, je n'étais pas sur place. Avec ça, on peut arriver à conclure que, permettez-moi le terme, parce qu'ici à Durban, il y a deux tendances. Il y a le swahilophones et les lingalophones. Donc, on peut arriver à conclure que non, les swahilophones sont bien organisés. Ils sont en règle avec le gouvernement sud-africain. Les lingalophones, toujours en train de s'embrouiller sans papier réel. C'est ça qui leur a coûté cher. Parce que les swahilophones étaient dans la queue pour le vote. Et voilà. Ils avaient des bons papiers. Qu'est-ce qui fait, c'est que les Quinois se retrouvent toujours dans une bassesse, je ne sais pas, permettez-moi le terme. Non, justement, c'est pourquoi on parle de Banakin et puis d'une plateforme d'organisation, parce qu'au fait, c'est cette
franche partie de la population qui souffre beaucoup. Nous avons été victimes de beaucoup de coups bas, et je pense que même vous-même, vous le connaissez. Nous avions des frères et des délégués qui étaient supposés être nos défenseurs à l'homme à faire. Ce sont des gens qui nous ont beaucoup trahis. Oui. Mais pourquoi vous continuez aux Alawan? Je suis là pour leur faire comprendre ce qu'ils ne connaissent pas. Et ce qu'ils prétendent connaître, au moment ils ne connaissent pas. Au moins, il y a yebi mabe a deni nyonso, mais so couvrir avec moto azaka moto nae. Au moins, il y a yebi mabe a deni nyonso, mais so couvrir avec moto azaka moto nae. Au moins, il y a yebi mabe a deni nyonso, mais so couvrir avec moto azaka moto nae. Alors ba kike moto azaka moto nae, de moto nae wana. Ya uta. Pourtant toi ça na campagne na deni azala kite. Mais ya zalaka président ya liboso na communauté est-ce que yeba kango avant que tu ba vie maréchal, est-ce que yeba kango? Asalanin. Ta asalanin. Asalanin. Cette communauté, surtout la mentalité. Le même problème que nous connaissons, c'est le même problème qui est au pays. Le manque, il y a changement, il y a mentalité. Vous écoutez? Et puis des deux, le mensonge. Oui, on disait tout à l'heure que non, voilà, le président avait parlé de l'insubordination du vice-président et le secrétaire général l'avait protégé. Ça a été un choc pour tout le monde. Et quand il a intervenu, en fait, on va retourner à la Constitution. On dit the Vice President takes over the President's task. Monsieur le Président, tout à l'heure vous aviez parlé que non, vous nous aviez dit avec ces téléspectateurs que vous avez le même prérogative avec le président de la communauté. Donc vous l'aviez dit. Mais pourquoi y a-t-il, s'il en est ainsi, est-ce que le président n'est-il pas au courant de cela? Ou bien il le fait expressément? Parce qu'il y a eu des tiraillements récemment et où le président vous accusait de l'insubordination à son égard. Qu'est-ce que vous nous en direz? Il a parlé de la subordination, vous étiez là, présent quand il a parlé de la subordination, et qu'est-ce qui a été comme réponse du secrétaire général, parce que moi je n'ai pas répondu à cette place. Je crois qu'il y a eu le problème se situe sur le niveau de la compréhension. Le niveau de la compréhension et le niveau de comprendre les écritures. Je parle de la Constitution pour le moment. Alors c'est comme si dans toute famille il y a toujours eu des problèmes. Il y a eu des problèmes et les problèmes doivent s'arranger. Raison par laquelle le problème dans notre communauté ou le problème qui se trouve dans le comité doit se résoudre sur le niveau de la Constitution. Et quand nous lisons la Constitution, c'est là que nous trouvons il y a toutes les solutions là-dedans. On était dans la récente réunion et puis après, il y avait le président qui avait parlé de l'insubordination du vice-président. Mais quand le secrétaire général Bob Bobele, que je salue en passant, un homme que je respecte aussi beaucoup, quand le Bob Bobele a pris le micro, vous savez ce qu'il avait dit par rapport à cette insubordination. Pouvez-vous rappeler à ces téléspectateurs si c'était quoi? Vous savez, tout le monde voit les choses de sa façon. Non. Ici, nous ne parlons pas de sa façon, nous parlons de la Constitution. Parce que la Constitution, c'est le secrétaire général qui avait parlé et il avait corrigé cette insubordination. Bob vous a donné l'article 4, n'est-ce pas ça? Si vous vous rappelez bien. Non, oui, c'est ce que je veux vous le dire. Or, dans tout ce que nous avions, l'article 4 n'a rien à voir avec ce qui se passe là-bas. L'article 4 nous parle... L'autre ici, c'est income and properties. Tout ce que je veux dire, c'est ceci. D'abord, quand vous parlez de fermeture du bureau et d'aller avec les clés, déjà, la Constitution nous dit dans son article 4.4. Non, cela a d'abord été fait. Non, je vous parle d'abord. Le bureau a été fermé? Oui, moi j'ai appris. Est-ce que c'est une réalité? Le bureau a été fermé pendant à peu près 3 semaines. Et la clé était avec qui? Les clés, je ne sais pas, mais le jour où le vice-président a demandé les clés, il paraîtrait que les clés se retrouvaient chez Papa Théo, mais qu'à son arrivée chez Papa Théo n'avait plus les clés parce que c'est le président qui avait pris les clés et il est parti avec en disant que si lui ne préside pas une réunion ou si lui ne convoque pas une réunion, le comité exécutif ne peut pas se réunir. Est-ce que Papi yo en tant que vice-président azali na ndingi sato autorité soki président a lobby que il n'y aura plus de réunion, il y a lobby non réunion faut continuer, est-ce que azana droit wana ndingi yebeli azana droit te bon au moins peut-être que non ils allaient anticonstitutionnel
Et c'est président il faut assembler. Ensemble, il va décider. Ce n'est pas lui, ce n'est pas un individu. Il y a une chose que respect à la Constitution. Le président peut prendre une décision de aller à Kangi Biro, à Kei. Non, c'est ça bizarre. On est barbare, le président, c'est barbare. Il y a une chose que respect à la Constitution. Le président peut prendre une décision de aller à Kangi Biro, à Kei. Non, c'est ça bizarre. On est barbare, le président, c'est barbare. On est à Kangi Biro, communauté. Oh mon Dieu, mon foutu à côté. Tu vois, tu es injure, barbare, ça barbarie. Au moins, nous avons ça qui barbarie. Moi, il y a Kangi Bureau communauté à qui a formule pour 2 semaines. Et ça, il y a un foot à Kango. Mais ça, tu vas contribuer. Mais non, comme une canda boy. Moi, na comme banga nanga boy neti moi likofe ko tout confirme-moi que non likofe ko pas nanga te. Papa. Qui dit la Constitution là-dessus? La Constitution dit ceci. Même le point 4.4 de la Constitution sur income and property. Members and office bearers of CCKZN do not have the right over things that belong to Congolese community in KwaZulu-Natal. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui a le droit de prendre quelque chose qui appartient à la communauté. Parce que l'argent dont vous dites comment on paye, les membres cotisent. Nous avons un bienfaiteur, M. Selemani, que je salue en passant. Il ne manque jamais de contribuer. Et nous, en tant que membres, nous, selon les moyens, chacun contribue et puis nous payons. Ça veut dire quoi? C'est le bureau que tous payent qui a été fermé. Parce que quelqu'un se dit que selon lui, en tant que président, il est Bruce Almighty, comme on dit. Il est tout puissant. Alors, mais il n'y a pas une sanction. Il n'y a pas une sanction en fonction de ça, selon la Constitution. Non. Pourquoi vous tardez de sanctionner si la Constitution existe? Déjà, nous allons vous dire ce que la Constitution dit en ce qui concerne les réunions de KwaZulu-Natal. La Constitution nous dit ceci. Laissez-moi un peu voir. Vous avez oublié la page là à la maison? Non, c'est ceci. Ça, c'est parmi les attributions du vice-président. Parce que là, il nous reste juste 2 minutes pour clore cette émission. Non, donnez-moi 5 minutes. Je pourrais m'exprimer parce que c'est important que les gens connaissent ce qui se trouve dans cette constitution. On dit ceci. The vice president takes over the president's task and duties in case of her or his absence or inability. The vice president should keep in close contact with the president. The vice president must, on donne les attributs. On dit ceci. If both the president and the vice president do not attend the meeting, then the CCKZN member must elect a president from amongst themselves at the meeting. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas donné à quelqu'un le pouvoir supérieur de pouvoir fermer un bureau pour que les activités de CCKZN puissent continuer. Ça, c'est une erreur et c'est encore, comme on dit, une haute trahison parce que la Constitution a été encore une fois violée telle que nous le disons. Cette Constitution a été faite à mon insu. Cette Constitution a été faite à mon insu. Cette Constitution a été faite à mon insu. Je ne savais pas. Encore une fois, le président du conseil de sages c'est blanchi toujours. Donc, il y a Azala Kité. Basali Biloko yo, Azala Kité. Vous voyez bien que non, voilà, ce qui président Bassage qui réellement sage tout conseiller, à quoi qu'on va dire à conseiller, à boy qu'on conseiller, pourquoi? Parce que peut-être, Azala la volonté, est-ce que au quoi qu'on va la volonté à conseiller était? Azala la volonté, Azala un sentiment. Azala un sentiment derrière Denis. Azala esprit à changer mututé. C'est-à-dire, moni mutusoki basa batuso basa na agenda na bango, ba ko progresser na bango. Que ça soit mabe ya mutu wana, ba ko progresser na bino bako ba ba zo continuer. Bino bako ba bango zo continuer yango wana. C'est-à-dire ne waza wana ba na agenda na bango. Donc pour ko changer bango ezama passer. Si quelqu'un gagne les élections, vous savez, c'est tout à fait normal qu'il se choisisse la personne avec qui il va collaborer pour bien diriger la chose. Mais si vous l'imposez quelqu'un qui était antagoniste, qui a les visions contraires de cette personne-là, ça sera toujours difficile. Quelqu'un qui part à gauche et quelqu'un qui part à droite, ils doivent d'abord se mettre d'accord. Il faut que un, deux
convainc l'autre pour rentrer de ses objectifs et lui rejoindre. Alors c'était la situation difficile que moi je suis en train de déplorer. Pourquoi? Notre constitution est bel et bien explicite. Parce que nous avons beaucoup de confusion en ce qui concerne les prérogatives des uns et des autres. Nous devons savoir ceci d'abord, que cette constitution ou ce statut a été fait pour gérer la communauté congolaise. Et personne dans la communauté congolaise n'est au-dessus de cette constitution. Parmi les prérogatives que nous avons dans cette constitution, nous avons d'abord les objectifs de pouvoir créer la communauté. Or, comme vous êtes en train de dire, nous devons démissionner. Si nous ne créons d'abord pas cette communauté, nous ne pourrons rien faire comme élévation. Dites-nous un peu, est-ce que vous avez le pouvoir, selon vos prérogatives, de contrer les décisions du président dans les comités ou bien dans les activités de la communauté? Effectivement, oui. Si le président a saisi une décision qui est anticonstitutionnelle, c'est dans mes prérogatives de le remettre pour qu'il puisse se retrouver ou bien qu'il puisse se souvenir de la Constitution, qu'est-ce que la Constitution dit. Donc à chaque fois que nous commettons des erreurs ou bien nous arrêtons des décisions qui est anticonstitutionnelles, je suis là ou il est là pour que nous puissions revoir cette décision, que la décision soit une décision constitutionnelle. Sinon, ça peut aussi affecter... Peut-être quand même ce que nous sommes en train de faire comme travail. Papa Bosque vous parle ici. Je suis professionnel de médias. J'ai terminé officiellement à l'IFASIC aujourd'hui, qu'on appelait ISTI à l'époque. Et j'ai eu la bourse d'études. Je suis allé en Italie performer les ondes stationnaires et la communication internationale chez ITL. Je suis un professionnel de médias. Et j'ai ajouté le cours officiel de ce qu'on appelle la déontologie juridique dans le média. C'est-à-dire, lorsque moi je me tiens devant le... D'abord, je salue M. Bob en passant. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, beaucoup de considération. J'ai toujours entendu parler de lui. Les gens me parlent de beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse qu'il a. Donc, pendant que je suis encore ici, avant Nassili Samasso, Bob, tu reçois la permission. Alors, je dois faire parler Bob. Alors ça, c'était qu'une parenthèse. Alors, nous avons aussi des notions juridiques. Lorsqu'on parle absence, ce n'est pas seulement l'absence physique. Ça peut être l'absence morale et l'absence même dans l'exercice de ses fonctions. Lorsque le président n'est plus, on ne le sent plus, il est absent. C'est une absence. Vous avez dit ça tout à l'heure d'ailleurs. Alors, lorsque il ne remplit plus, il n'est plus, le terme exact qu'on a donné là-bas, c'est l'habilité. Lorsqu'il n'est plus habile, le président le remplace. Il n'y a pas un article qui dit que le conseil de sages va se réunir pour constater et demander au président qui est vice de remplacer le président titulaire en cas d'inhabilité. C'est une responsabilité qui devient automatiquement lorsque quelque chose est constaté. C'est ce que la loi dit. Je vous donne un exemple simple. Lorsque les choses ne marchaient plus bien dans un sens, au niveau de l'ANC, qui est le parti au pouvoir en Afrique du Sud, le vice-président Ramaphosa était intervenu pour jouer un rôle présidentiel pour couvrir l'ANC au niveau international, pour leur faire voir certaines réalités. Moi, je suis proche d'eux, ce sont des choses que je ne peux pas divulguer ici, ça c'est autre chose. Alors, Ramaphosa a joué ce rôle-là, Zoum était resté calme, parce qu'il fallait sauver l'image de l'ANC, directement sauver l'image du pays. Parce que ça ne partait plus bien. Alors, c'est dans le même sens. L'absence... Écoutez ce que je suis en train de dire. Mais c'est là... On parlait de savoir quel est le véritable problème entre le président et le vice-président qui fait que l'exécutif est paralysé. Lorsque le vice-président s'était exprimé, les gens ont dit, monsieur le vice-président, s'il vous plaît, laissez d'abord la Constitution à côté. Je peux citer les noms. Mais cela n'a pas d'importance. Non, nous en avons besoin parce que ici c'est l'évaluation. Alors quand il y a évaluation, c'est comme si c'est comme quelqu'un qui allait voir un médecin. Donc vous devrez diagnostiquer le malade afin de savoir quel traitement lui donner. Alors si vous ne citez pas les noms, c'est-à-dire qu'on restera toujours dans le pépin.
on a des honorables qui siègent avec nous comme conseil des sages et qui ont suggéré au vice-président de laisser la Constitution à côté et de respecter son chef direct, car lui, il est subalterne. Donc vous trouvez que Papi Yoto est gênant, il vous gêne à la tête de la communauté, il vous gêne, c'est-à-dire il gêne les soliophone. C'est ça mon terme, je préfère être clair. Donc la présence de Papi Yoto vous gêne. Il fallait un autre lingalophone, mais qui n'est pas Papi Yoto, parce que Papi Yoto était déjà conflictuel avec Bacha. C'est ça, c'est ce que vous voulez dire assez clairement. Je ne dis pas qu'il nous gêne, mais c'est les journalistes. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai dit ceci, pour une bonne harmonie. Je ne dis pas seulement des Papi Yoto, je dis même des Denimba. J'ai dit si Papi passait, on pouvait lui laisser la liberté de se choisir un autre swahiliphone pour lui joindre afin de bien diriger la communauté. Au lieu de mettre des antagonistes gérer la communauté. C'est ce que j'ai dit, la situation difficile que nous avons récupérée et que nous sommes en train de gérer très difficilement. Nous avons d'abord les objectifs de pouvoir créer la communauté. Or, comme vous êtes en train de dire, nous devons démissionner. Si nous ne créons d'abord pas cette communauté, nous ne pourrons rien faire comme élévation. C'est-à-dire que créons la communauté veut dire c'est un travail de fondement et de base. Ensuite, nous allons faire des élévations. Ensuite, nous pouvons clôturer. Alors, regardez Papi Yoto en face. Dites-lui un peu ses erreurs à lui, qu'il comprenne aussi, parce que vous êtes sage. Vous n'aurez pas honte de tel ou peur de tel ou tel autre. Vous pouvez parler honnêtement parce que vous jouez votre rôle. Merci beaucoup. Je suis très content parce que c'est devant un micro et c'est devant les caméras. D'abord, j'ai dit, moi, je n'ai jamais eu peur de personne. J'ai toujours eu peur de Dieu. Et je respecte tout le monde. Bon, Papi Yoto, nous l'avons tous accepté comme vice-président et personne ne peut me prouver le contraire jusqu'à présent. C'est le vice-président de la communauté congolaise de KwaZulu-Natal. Il a ses qualités comme un humain, il a aussi ses défauts. Ses qualités, c'est qu'il est courageux, il aime aussi la communauté, il est trop ambitieux, je peux le dire, mais il a un grand défaut. Son grand défaut, c'est quoi? Le premier défaut que je lui reproche, il ne considère pas le comité des sages. Alors, monsieur le vice-président, dites-nous un peu, quel a été le comportement ou bien la réaction des sages sur toutes ces infractions? Donc, je vais dire ici la fermeture de bureaux, la suspension des réunions et tout consort. Quelle a été la réaction de sages? Parce que normalement, c'est les sages qui devraient intervenir en cela. Alors, quelle a été leur réaction? Si leur réaction a été n'importe comment que ça a été, est-ce que la réaction aussi des sages était constitutionnelle? Parce que ici, nous traitons les affaires avec la Constitution sur la table. Principalement, je vais vous le dire pour dire la vérité que ces conseils des sages, je suis un peu déçu de leur comportement. Ça, il faut le dire. Je veux le dire à grand cœur que je suis sincèrement un peu déçu de leur comportement parce que c'est comme si c'est un comité qui a été monté pour la protection du président. Si, par exemple, le vice-président, que je salue et que je respecte beaucoup, M. Papi Yoto, constate une anomalie chez son président. Mais c'est un homme de droit. Il peut le faire par écrit au comité des sages. Je dis, ok, moi j'ai trouvé A, B, C, D qui ne marche pas. Comité des sages, regardez ces problèmes. Mais voilà comment il réagit. Quand il y a quelque chose, il prend M. Ahmed comme journaliste, ils font une émission, il dit tout ce qu'il peut dire. Alors ces histoires, pour moi, ça a enflammé et ça a mis beaucoup de gens dans la confusion. Il n'y a que ça que je lui reproche. Vous évoquez le principe de la réconciliation qui est sage, ils ne l'ont pas fait, parce qu'il y a la suspension. La première des choses, la Constitution n'est pas respectée. Ça, c'est la première des choses. Et le Conseil exécutif ne respecte pas la Constitution. Pardon.
Alors, si vous dites que les conseils des sages, les comités exécutifs ne respectent pas la Constitution, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas tomber, ça ne peut pas attraper. Donc, disons, si c'est un piège, ça ne peut pas attraper tout le monde. Donc, il y a, Monsieur le Président des sages, s'il vous plaît, ne décevez pas ces téléspectateurs qui nous donnent de leur temps pour qu'ils nous écoutent. Quelle est cette personne-là qu'on a fait la Constitution à sa taille? Et puis, quelle est cette personne-là que vous connaissez en tant que sage? Vous ne pouvez pas cacher les choses. Parce que vous devez être comme vous êtes aussi médecin. C'est-à-dire que vous devez diagnostiquer et puis donner le médicament. Alors, dites-nous un peu, quelle est cette personne qu'on a fait la Constitution à sa taille et quelle est cette personne-là qui ne respecte pas cette Constitution? Parce que ce n'est pas tout le monde qui le fait. Right. La personne est le conseil et le comité exécutif. C'est une personne morale. C'est-à-dire, Yoto, il est Yoto a respecté Denis, il est là. Non, Yoto est là. Non, Yoto a respecté la Constitution. Loba, oui, n'a évolué l'histoire. Oui. Yoto a respecté. A respecté la Constitution T. Ok. Mbacha a respecté. A respecté la Constitution T. Bon. Tout d'abord, il travaille selon lui, selon évangile Denis, parce qu'il ne respecte pas la Constitution. Papi Yoto est gênant. Il vous gêne à la tête de la communauté. Il vous gêne, c'est-à-dire il gêne les soliophone. C'est ça mon terme, je préfère être clair. Donc la présence de Papi Yoto vous gêne. Il fallait un autre lingalophone, mais qui n'est pas Papi Yoto, parce que Papi Yoto était déjà conflictuel avec Bacha. C'est ça, c'est ce que vous voulez dire assez clairement. Qu'est-ce qu'ils appellent la maturité? La maturité, c'est d'être associé de quelqu'un qui s'écarte de la Constitution. C'est ça qu'ils appellent la maturité. Ça, c'est faux et archi faux. Comme je vous ai dit ici, moi, je suis là pour travailler pour la communauté congolaise. Vous comprenez, monsieur le journaliste? Alors, il y a un certain temps que moi, j'ai gardé silence. Je voulais leur faire voir que nous voilà pour marcher convenablement dans cette communauté. Il faut respecter la Constitution. J'ai commencé à le dire ça depuis le premier jour que nous avions prêté serment. Et à part cela, qu'est-ce qui surgit? S'il y a un problème, prenons des décisions à l'intérêt de la communauté congolaise, des décisions qui seront des décisions constitutionnelles. Si on vous demandait aujourd'hui de vous reprocher, comment allez-vous vous reprocher devant ces téléspectateurs? Là, je ne sais pas vous dire de me reprocher de quelque chose. Je vais seulement vous dire qu'il y a des problèmes qui ont surgi dans la communauté. Et nous serons obligés de leur expliquer ce qui s'est passé. Mais dire à nous que c'est nous qui avons causé ça, je pense que ça sera fait. Ce que nous avons dans la communauté congolaise, c'est qu'il y a eu plusieurs fois violation de la Constitution au vu et au su de tout le monde. Est-ce que vous pouvez donner des exemples? Nous avons des précisions ici, nous voulons des précisions. Donc nous n'en avons pas, mais nous voulons des précisions ici. Okay. Où est-ce que le président avait violé la Constitution? Parce que le président... Non, je n'ai pas dit que c'est le président qui a violé. Oh, Moi, je vous dis simplement que la Constitution a été plusieurs fois violée. Je donne par exemple. L'exemple que je vais lui donner est que quand le président arrête une décision que toutes les réunions soient suspendues, alors qu'il y a eu la raison sur laquelle les réunions doivent être suspendues ne tient pas debout. Donc il doit y avoir une raison qui est fondée pour suspendre les réunions. Ok, excusez-moi de vous avoir retiré le micro. Alors s'il prend une décision qui est fondée, doit-il directement prendre la décision? Parce que ces jours-là, moi-même, j'étais présent. C'est comme si, dans la réunion, il a dit que non, voilà, c'est moi qui convoque les réunions et c'est moi qui dois, qui peut suspendre. Alors, il avait dit que non, voilà, je suspends jusqu'à nouvel ordre. Est-ce que c'est comme ça que ça doit se passer constitutionnellement? C'est comme ça que ça doit se passer? Ou bien il doit d'abord vous consulter avant de réclamer cela? La réunion exécutive, c'est une réunion qui est stable. Ça, un jour fixé et un jour fixé avec une heure bien précise. Donc, ce qui veut dire qu'il n'a pas convoqué cette réunion exécutive. Nous avons un jour qui est fixé, comme je l'ai dit, avec une heure précise, mais c'est qu'il a le prérogative de convoquer des réunions spéciales. Donc, ce qui veut dire que nous devons être dans la réunion exécutive comme la Constitution le dit. La réunion exécutive doit se passer de manière régulière. Make sure that the meeting takes place regularly as set down by the Constitution.
je pense que je vous ai lu plusieurs points qui montrent que déjà, on n'incarne pas la Constitution, c'est difficile. Quand le président ne peut pas incarner la Constitution, donc nous avons un problème. Tout ce que je veux dire, c'est ceci. D'abord, quand vous parlez de fermeture du bureau et d'aller avec les clés, déjà, la Constitution nous dit dans son article 4.4. Non, cela a d'abord été fait. Non, je vous parle d'abord. Le bureau a été fermé? Oui, moi j'ai appris. Est-ce que c'est une réalité? Le bureau a été fermé pendant à peu près 3 semaines. Et la clé était avec qui? Les clés, je ne sais pas, mais le jour où le vice-président a demandé les clés, il paraîtrait que les clés se retrouvaient chez Papa Théo, mais qu'à son arrivée chez Papa Théo n'avait plus les clés parce que c'est le président qui avait pris les clés et il est parti avec en disant que si lui ne préside pas une réunion ou si lui ne convoque pas une réunion, le comité exécutif ne peut pas se réunir. Qui dit la Constitution là-dessus? La Constitution dit ceci. Même le point 4.4 de la Constitution sur income and property. Members and office bearers of CCKZN do not have the right over things that belong to Congolese community in KwaZulu-Natal. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui a le droit de prendre quelque chose qui appartient à la communauté. Parce que l'argent dont vous dites comment on paye, les membres cotisent. Bon, la façon dont ce bureau se paie, c'est par miracle. Bon, on ne peut pas tout dire ici au micro. Il y a d'autres secrets qu'on doit cacher. Donc, Papillot, on ne finance pas pour le paiement du bureau? Non, je n'ai pas dit que c'est pour Denis avant de demander si Papillot on ne finance pas. Donc c'est M. Denis qui dépense lui-même avec son camp proche, ses beaux-frères, sa famille biologique. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que la manière dont les bureaux se paient, ça je garde comme secret. Je veux vous dire encore une fois qu'il n'y a pas de séparation. Évidemment, il y a eu des lacunes au niveau de l'administration, il y a eu des lacunes au niveau des autorités. Et ces lacunes, nous sommes en train de les arranger. Pourquoi? Parce que cela ne veut pas dire que si vous passez aux élections, ou vous gagnez les élections, ou vous perdez les élections, vous devenez au-dessus de la loi. La loi reste la loi. Tout le monde doit respecter la loi. Ok, ce que je dirais, c'est ceci. Donnez-nous un peu de confiance qui vous reste, parce que ça veut dire que travailler pour la communauté, ce n'est pas facile. Nous avons aussi beaucoup de challenges en tant que tel, mais nous pensons que cette situation que nous traversons aujourd'hui peut être réglée sans problème. Mais pour cela, il faut que nous puissions mettre un peu d'eau dans notre vin. Vous savez, lorsque les gens passent les élections et remportent avec beaucoup de voix, vous savez, le succès leur monte à la tête et puis ils pensent que la victoire est plus importante que les objectifs que les pasteurs qui ont fait un grand travail, mais je dirais qu'il n'est pas parfait, ont légué à cette communauté que nous sommes en train de diriger aujourd'hui. Je demanderai ceci, très chers frères et sœurs, très chers compatriotes, très chers membres de nos bases respectives. Nous avons des problèmes, mais ces problèmes peuvent trouver des solutions. Je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est d'abord être honnête et que nous mettons nos hypocrisies à côté. Vous savez, cette communauté est plus importante que nos victoires. Cette communauté, pour être fondée, demande la sincérité de chaque membre. Moi, je pense que si le président considère le vice-président comme son collaborateur pour créer cette constitution, alors cette constitution va beaucoup évoluer. Mais tant qu'il y aura toujours des agendas cachés, eh ben, nous aurons toujours des crises et nous allons toujours tourner en rond. Et pour ne pas donner raison à Papa Boss, je dirais que nous serons butés à une situation où nous serons obligés de donner notre rapport en disant que nous avons échoué et si vous pouvez remplacer par d'autres personnes, nous serons obligés d'arriver à ce niveau-là. Donc, ce que je demande, c'est beaucoup de collaboration. Merci beaucoup. Merci, M. Yves Mbou. C'est nous qui vous remercions. Papa Boss, un mot de la fin. Non, juste, nous avons apprécié son caractère d'un homme posé.
malgré la petite chaleur dans cette émission, ça arrive. Vous savez que lorsque nous nous retrouvons dans des émissions d'éclaircissement, surtout pour l'évaluation, je crois que vous avez quand même compris que il y a des moments où on était trop fâchés parce que cette communauté congolaise, c'est nous qui la représentons maintenant là. Parce que pendant ce temps-ci, toutes les questions que nous vous posons, ce sont des questions qui se posaient aussi. Il y a des moments où il y avait un tempérament de colère, papa bosse en colère, voilà. Nous avons aimé votre sens des responsabilités. Merci beaucoup pour ça et notre prière est que Dieu vous donne encore beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité pour l'avenir parce que cette communauté a encore besoin de vous. Merci. Merci beaucoup. Alors si je peux juste ajouter quelque chose, oui. Il y a une question que vous m'avez posée, mais tellement vous m'avez bombardé, comme toujours. Il faut qu'il y ait une précision. Vous devez savoir que l'honorable Yves Mbou a toujours soutenu, a été contre cette suspension brutale et trop influencée de notre Conseil des sages. Et je pense que si vous leur demandez, et si ce sont des gens sincères, ils vont vous le dire. D'ailleurs, pour l'instant, pour la lettre que j'ai faite au Conseil des sages, j'ai bien précisé, j'ai dit ceci. Celui qui devrait être suspendu, c'est le président. Parce qu'il y a des allégations qui pèsent contre lui. Pour la lettre que j'ai faite au Conseil des sages, j'ai bien précisé, j'ai dit ceci. Celui qui devrait être suspendu, c'est le président. Parce qu'il y a des allégations qui pèsent contre lui. Il devait venir dans les réunions, il a son honneur de président, mais parce que cette situation n'a pas encore été débloquée, il ne devait pas interférer. Et voilà, il a interféré. Voilà maintenant les conséquences. Parce que la Constitution dit, il a le pouvoir sur les membres de l'exécutif. Mais la Constitution ne dit pas qu'il a un pouvoir sur le Conseil de sages. Il n'en a pas. Malheureusement, mais il a pu influencer quand même. Ce qui était très mauvais, d'abord cette structure-là de suspension a été faite par rapport au règlement d'ordre intérieur, alors que le règlement d'ordre intérieur n'est pas encore adopté. Vous comprenez? Donc je pense que j'ai dénoncé les antivaleurs de l'intimidation des morts, parce que nous ne gagnons rien dans cette communauté congolaise, à moins que les gens puissent percevoir l'argent et jouer à l'hypocrisie. Nous ne recevons rien. Oui, chers amis téléspectateurs, nous disons merci à vous tous qui avez été fidèles à cette tranche. Cette tranche à laquelle nous avions parlé de l'évaluation de la communauté congolaise. Un travail d'étirant, un travail noble qui était vraiment très important en ces moments parce que nous avions terminé l'année. Pourquoi est-ce que je dis nous avions terminé l'année? Parce que moi, votre humble serviteur, j'aimerais vous souhaiter nos vœux les meilleurs. Powers Press ou bien Powers of International Press and Events par son président élu Ahmed Jibé Karé, nous vous souhaitons nos vœux le meilleur, nos vœux de paix, de bonheur, de prospérité et surtout de l'unité. Pourquoi je dis de l'unité, chers amis téléspectateurs? Parce que nous voulons assez que cette communauté reste une et que cette communauté reste unie. Nous voulons être unis, nous ne voulons pas que nous voilà nabanzela otozali kotambola batuba loba ono tenganaza ya muswahili nganaza mutalingala nganaza mukongo to muluba melalingi ke no biso nyonso tu bandeko tozala na bomoko ndenge mobutu azalaka koloba tata bomoko mama bomoko parti bomoko mais awa toza na parti te parti na biso ezanini ezali communauté congolaise. Alors pour la conclure, chers amis téléspectateurs, nazaka koyebisa bino ke no bozala na bakimia na bandaku na bino bozala na bakimia na kati ya ba communauté esikani so tozali na ba o bazali ko baswahili na ba o to bazali ko balingala to bosala te ke tozali bobele mutu moko mutu ya ba tendance ekufa na kati ya communauté yango nde ezali lutte oyo ba pasteur ligue ya ba pasteur tant bazalaki ko aider makambo oyo esalema lutte na bango principal ezalaki que nous voilà ba tout mibale ba candidat oyo mibale bazalaki na kati ya bitumba oyo pona kobimisa mutu moko mais na suka na yango avant masolo nyo surtout esi la poto kende na ba élection ba signer ça ki bango o ba benga ki ba protocole d'accord. Bah, protocole d'accord, chers amis téléspectateurs, oh et ça là qui que nous voilà, bandi mako travailler ensemble. Pourquoi? Parce que ils ont la mandat ya mutumo côté, mais ils ont la mandat ya bango mibale pour na ko créer, to peu ko former communauté congolaise. Il y a solo oh na mandat ya mibale et ko oh na deuxième élection et ko ça là que mutumoko akopona batu ya ko sala na bango pour que ba kamba communauté congolaise oh ezali déjà coexister. Alors regret na biso ya makasi ezala qui que nous voilà, moko ya ba honorable azali ko reconnaître te musala ya makasi oh ba
pasteur balobaki pour le non voilà erreur il y a grave au bango basalaki. Chers amis téléspectateurs, ngai humble serviteur nabino lokola président et presse parce que j'ai une voix meilleure pour s'adresser à Bino dans un problème que non Moussala et Salema qui parfaitement mais batu oyo bazali ko diriger bango ne mutu basali ba erreur oyo bouti komona na katia élément auto sala kibino. C'est à vous de juger qu'est-ce que nous avons fait. Nous avons fait seulement la synthèse mais c'est à vous de juger le travail et de conclure pour la komona nani azalaki malamu nani azalaki malamu te ba erreur eutaki wapi ba nani bazalaki ko couvrir naza sur bouti komona yango malamu. Alors ba jugement na Bino bo sala yango na Facebook na biso ndenge bosala kango toujours ndenge bomoni ekomami wana bokomela biso bokoma vraiment en masse boloba et puis bobenga so bomoni ki bokoyo kobenga. C'est alors que Moussala oyo ekoselema encore d'une manière parfaite. Je vous remercie et restez bien, contrôlez vos attitudes, soyez dans de bonnes attitudes dans cette année nouvelle qui a commencé, une nouvelle année, un nouvel esprit. Je vous remercie.